Dans ma précédente vidéo, je t'avais prévenu que les éléments macroéconomiques pouvaient impacter négativement, encore une fois, le Bitcoin. Et bien c'est exactement ce qu'on a vu cette semaine, puisque après les 1,6 milliards de liquidations, on a continué à avoir d'autres cascades de liquidation et le Bitcoin est descendu pour se loger aux alentours des 108 000 $. Alors aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé. Pourquoi le marché a corrigé, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, et surtout où se trouvent les zones clés de résistance, mais surtout de support sur le Bitcoin. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'on va voir ensemble si oui ou non, on est potentiellement dans une phase de rebond sur le Bitcoin. Si tu ne me connais pas, moi c'est le Captain, j'anime cette chaîne depuis 2020, on y parle crypto-monnaie et investissement. Si jamais tu découvres la chaîne avec cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ça m'encourage pour continuer à créer du contenu sur la chaîne. Tu peux aussi suivre mon canal Telegram, il est dans la description de cette vidéo, j'y partage toutes les infos et les actualités crypto qui me semblent pertinentes pour que tu puisses traverser le bull run dans les meilleures conditions. Et de plus vite fait, et après promis on passe à la vidéo et je t'explique pourquoi le Bitcoin a corrigé. Cette vidéo est faite en collaboration commerciale avec la plateforme décentralisée d'XRP. Les ICO font leur grand retour et cette fois, c'est sur XRP que ça se passe. Tu connais sûrement la force de la communauté qu'il y a autour du XRP de Ripple. Eh bien, le projet dont je vais te parler aujourd'hui, c'est un projet qui est en train de tout casser sur cette blockchain, c'est le DXRP. On est en plein bull run. Bitcoin a fait un ATH au-dessus des 120 000 $. XRP a même battu son record historique à 3,65 $. Et l'appétit pour les ventes privées est de retour. Bref, le timing est parfait pour les projets qui arrivent tôt. DXRP, c'est quoi? C'est le premier vrai DEX, échange décentralisé, qui est construit directement sur la blockchain XRP. Des échanges de crypto-monnaies ultra rapides, des frais quasi nuls, et surtout, il y a une énorme communauté autour de XRP. Grosse communauté prête à soutenir ce genre de projet. Plusieurs millions de dollars qui ont déjà été levés, et plusieurs milliers d'investisseurs. Aujourd'hui, le token de DXRP est encore en prévente à 0,07 $, alors que son prix de listing, il est fixé à 0,35 $. Si tu veux en savoir plus sur le projet DXRP, je te laisse un lien dans la description. Comme toujours, fais tes propres recherches, mais clairement, DXRP coche toutes les cases du projet early avec un gros potentiel. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Merci encore une fois à DXRP d'être partenaire de cette vidéo. Tu vas trouver tous les liens utiles dans la description de cette vidéo si tu veux participer à la prévente de DXRP. Alors, on va commencer avec le Bitcoin. Cette semaine, le Bitcoin a suivi des grosses vagues de vente. Et pour te donner une idée, rien que les 4 derniers jours, on a eu 3 des plus grosses liquidations de toute l'année. Plus de 2,7 milliards de dollars de positions qui étaient ouvertes en longue qui ont été détruites. Les liquidations ont explosé alors que l'open interest sur le Bitcoin a reculé. C'est typique d'une phase de nettoyage de marché. On purge tous les scams, tous les traders en herbe qui tradent avec des effets de levier débiles. Depuis des semaines, on voyait des grosses zones de liquidité sous les 114 000 $. Et aussi aux alentours des 109 000 $. Dès lundi de cette semaine, on a purgé les 114 000 $, et il y a peu, on a aussi été chercher la zone de liquidité des 109 000 $. Parce qu'au fil de la semaine, le marché est allé encore plus bas, et le Bitcoin a atteint les 108 000 $. Bref, contrairement aux autres baisses qu'on a eues par le passé, celle-ci n'a pas eu de grosses annonces préalables ou de news particulières. La correction vient surtout d'une prise de bénéfices violente qui a été faite sur quasiment l'intégralité des cryptos. Ça a ensuite déclenché un vent de panique, on commence à avoir l'habitude, et tous ceux qui ont paniqué ont aussi vendu en masse leur Bitcoin. Donc les holders long terme, ils ont commencé à vendre pour encaisser leurs profits. Ça a mis une très grosse pression sur le marché et ça a déclenché toutes les liquidations. Ensuite, tous ceux qui hold sur le court terme, c'est eux qui ont commencé à paniquer et il y a 60 000 bitcoins qui ont été migrés de wallets vers des exchanges centralisés. Souvent, c'est des bitcoins qui ont été achetés plus haut et qui du coup ont été revendus à perte. Et ça accentue encore plus la pression sur le marché. Le sentiment du marché a lui aussi fortement chuté. Le Fear and Greed Index a atteint les 34 hier et aussi aujourd'hui, alors qu'il était à 70 il y a à peine un mois. Mais il n'y a pas que la crypto qui a ramassé, puisque le marché traditionnel, lui aussi, il a corrigé la semaine dernière. Après une série de records, Jerome Powell, le président de la Fed, a déclaré que le marché des actions américain était très cher, autrement dit qu'il était probablement surévalué. Résultat, le marché a réagi direct et la correction s'est également amplifiée sur les marchés traditionnels. Le dollar index, lui, il a profité un petit peu de toutes ces ventes, puisqu'une partie de tous les investisseurs qui ont revendu, que ce soit leurs cryptos ou alors leurs actions sur le marché tradi, ont transformé leur liquidité en dollars. Autre info importante qui a aussi eu un impact sur le marché des cryptos. On a eu la publication cette semaine des données PCE, l'indicateur préféré de la Fed, celui qui sert à mesurer l'inflation. L'inflation PCE est ressortie à 2,7% sur un an, exactement ce qui était prévu, mais au plus haut depuis février 2025. L'inflation PCE Core, qui exclut les énergies et l'alimentation, se loge lui à 2,9%, c'est aussi conforme aux attendus, mais ça reste très élevé. Pourquoi l'indice PCE est important? Eh bien tout simplement parce que si jamais il est élevé, la Fed n'a pas de raison de baisser leur taux. Et ça c'est plutôt baissier pour l'ensemble des marchés. Et tu te souviens bien, le marché des cryptos est le premier impacté puisque
il est le plus volatile. On a aussi eu les chiffres définitifs du PIB des États-Unis, plus 3,8% contre 3% attendu. En résumé, l'économie américaine est solide, mais l'inflation reste haute. Donc pour la Fed, il n'y a pas de vraie raison immédiate de continuer à baisser les taux. Je te rappelle, on a déjà eu une baisse de taux de 0,25% le 17 septembre. D'ailleurs, du coup, ces probabilités de baisse de taux, elles ont aussi reculé, passant de 90% à quasiment 80% en l'espace d'une semaine. Bon, c'est rien de bien méchant, mais du coup, on va quand même suivre ça ces prochains jours. D'ailleurs, si tu veux suivre ce genre d'informations en live, je te recommande vivement de rejoindre mon canal Telegram. Il est dans la description de cette vidéo, tu installes Telegram sur ton téléphone, ton ordinateur, tu cliques sur le lien, ça rejoint directement le canal. C'est 100% gratuit, on y partage beaucoup d'actu et d'informations crypto qui te permettront de traverser le bull run. Bref, malgré cette conjoncture, il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles qui peuvent potentiellement nous faire espérer un rebond sur le marché des cryptos, mais surtout sur le Bitcoin. Par exemple, on a Vanguard. Vanguard, c'est le deuxième plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Il y a plus de 10 000 milliards de dollars sous gestion. Et bien, Vanguard s'ouvre enfin au Bitcoin et à la crypto-monnaie en général. Concrètement, leurs clients auront bientôt accès, via leur plateforme de courtage, à une sélection d'ETF Bitcoin et d'ETF crypto. Alors Vanguard ne va pas créer son propre ETF, ils vont donner accès à leurs clients à des ETF existants comme celui de BlackRock par exemple. Cette décision c'est un tournant pour Vanguard parce que jusque-là ils étaient très opposés à la crypto. Allez, on se retrouve vite fait sur l'ordi, sur TradingView, on va faire le point sur le marché du Bitcoin. Donc tu vois que depuis le dernier ATH, on a cassé ici ce canal baissier à la hausse, quasiment jusqu'à l'annonce de la Fed qui a baissé les taux d'intérêt de 0,25%. Et depuis cette annonce, on a eu le fameux Buy the Rumor, Sell the News. On a corrigé ici pour arriver jusqu'aux 108 500 $. Alors on n'a pas été chercher notre support ici aux alentours des 106-107 000 $. Donc potentiellement on pourrait encore une fois en début de semaine prochaine, et c'est ça qu'on va surveiller ces prochains jours, corriger sur le Bitcoin pour aller chercher enfin un plus bas aux alentours des 106 000, 107 000 $. Ça permettrait vraiment de pouvoir faire un beau rebond ici et de pouvoir aller chasser le haut du range qui est le dernier ATH. Alors bien entendu, si on vient casser ici les 106 000 $, on a la barre psychologique des 100 000 $ qui est juste en dessous. Et si jamais on casse les 100 000 $ à la baisse, dans ce cas-là, ça va devenir très critique pour le Bitcoin. Et on a une zone ici aux alentours des 90 000 $ qu'il faudra absolument ne pas aller chercher si on ne veut pas partir en bear market. Petit tour rapide sur la Bitcoin dominance. Je te rappelle qu'on avait été chercher les 66% de dominance Bitcoin. On a corrigé ici pour traverser cette fameuse zone du passé ici pour rentrer en altcoin season. Et on est en train de faire un pullback dessus aux alentours des 58%, potentiellement pour repartir à la baisse. Alors on va surveiller ça aussi de très près ces prochains jours, parce que c'est pas exclu de pouvoir réintégrer cette zone-là, ranger à l'intérieur, potentiellement retourner voir les 70%, pour enfin avoir l'Icon Season en fin d'année. Un petit tour sur le Total 3, on stagne à peu près au 1 trillion de dollars. Donc le Total 3, je te rappelle, c'est toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin et sauf l'Ethereum. Pour le moment, pas grand-chose à signaler, à part qu'on a pas mal corrigé depuis l'annonce de Jérôme Powell. On a toujours la trendline ici qui va pas falloir aller casser si on veut espérer un vrai bull run sur les altcoins. Et je te rappelle que cette ligne de tendance là, elle est en correspondance également avec une zone de support ici qui avait servi de résistance par le passé également. Donc normalement, on devrait avoir un support assez puissant pour pouvoir avoir la zone de rebond. Globalement, le marché s'est vidé. Il a purgé, comme je te le disais, pour un peu évacuer tout ce qui est scam et tout ce qui est trader en herbe. On a eu une belle pause bien méritée ce week-end avec un marché qui n'a pas fait grand-chose et on va observer de très près l'ouverture ce lundi ainsi que l'ensemble de la semaine qui arrive. Il y a sûrement pas mal d'altcoins qui sont peut-être en retard sur cette correction-là, qui vont bouger, qui vont s'ajuster à la tendance globale du marché pour potentiellement aller chercher cette zone de rebond. Beaucoup d'altcoins sont déjà dans des zones de rebond, donc on va surveiller ça aussi à partir de demain. Mais si jamais tu trades les altcoins, fais bien attention, n'utilise pas d'effet de levier, parce que je te rappelle que c'est bien ça, les effets de levier, qui nous ont conduit en partie dans cette correction-là. Donc c'est clairement le piège à éviter pour cette dernière phase du dernier trimestre 2025. De toute façon, on continue à surveiller tout ça, le Bitcoin comme les altcoins, et s'il y a de l'actu, on en parlera sur le canal Telegram, et également sur YouTube. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, si jamais c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer à créer du contenu sur la chaîne. Je remercie encore une fois Dexrp qui est partenaire de cette vidéo. N'hésite surtout pas à aller faire un tour à la prévente, je te mets tous les liens dans la description de la vidéo. C'était le Captain, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes wallets, à tes économies, à ton allocation, et je te dis à la prochaine.